Alors, aujourd'hui, on va dessiner des loups. Je crois n'avoir jamais fait de loup ou de chien. Ça va être une grande première. Et comme d'habitude, on va commencer avec les croquis. Tac. On va commencer par lui, qui me paraît être le plus simple des deux. Donc ici, des oreilles jusqu'au museau, on a comme un genre de très grand triangle sur lequel passeront les yeux. Hop, donc un très grand triangle. Les yeux sont là, donc pas au milieu, un tout petit peu en dessous. Hop. Donc là on aura les deux yeux. Et ensuite ici on a deux triangles pour les joues qui sont un tout petit peu au-dessus des yeux ici. Donc par là, et qui arrive à peu près au milieu du museau, qui d'ailleurs mériterait d'être un peu plus long. Oh oui, qui mériterait beaucoup plus long. On verra. Et ensuite on a du coup deux triangles ici pour les oreilles. Donc une qui tombe un petit peu comme ça. Et l'autre qui monte ici. Les triangles ici me paraissent un petit peu trop grands, donc voilà, on va juste les rapetisser un peu. Ok. Ensuite on a ici on va refaire un triangle, donc qui part de là et d'à peu près ici et qui descend. Et comme un grand rectangle ici. Hop. Et comme un petit rond ou un ovale ici en bas. Et pareil, comme un rectangle là. Mais lui on le fera plus tard parce que du coup il faudra que j'ai comme référentiel la tête du deuxième loup. Donc on va d'abord finir ici avec comme un rectangle, j'imagine, qui arrive un peu au-dessus de l'articulation des orteils ici. Et juste une petite forme là pour du coup l'articulation de la jambe qui est assise. Pour le deuxième qu'on va faire en vert, on a comme un trapèze ici, donc qui arrive vers l'angle de la mâchoire là, qui passe ici devant, qui descend et qui rejoint. Et ensuite on a comme un rectangle pour le museau, qui niveau taille est un peu plus court que ça. On va l'arrêter par là je pense. Et qui descend quand même un peu, qui est un peu en arrondi. Hop. Et on a un œil qui est là. Là on aura un œil et l'oreille qui est un triangle ici. Il y a quelque chose qui va pas, je trouve, dans mes proportions. Ça m'embête. Ici l'oreille. Tac. Ensuite ici on a une patte qui commence à peu près là. Et ici. Je fais en sorte que les deux pattes soient à peu près ici sur la même ligne. Hop, donc on a toute cette partie là.
Et la deuxième patte avant ici. Donc là, cette fois-ci, elle est en arrière, donc elle termine un peu plus haut. Et elle revient jusque là. Je viens juste gommer un peu à l'intérieur pour mieux comprendre ce que j'ai fait, sinon je risque de me perdre. Et ensuite, hop, ici je prends le référentiel juste au-dessus de l'oreille, donc un tout petit peu plus haut, là, ici, encore un peu plus loin, donc par là. Et là c'est un trait presque horizontal entre les deux points que je viens de tracer. Voilà. Et ensuite ici, l'endroit le plus large est ici, juste au-dessus de l'oreille. Ici, donc là, juste au-dessus de l'oreille. Et on voit que là, si on descend, il arrive un peu plus loin que la patte. Donc il devrait arriver par là. Et on relie tout ça ici, ici aussi. Hop. Là en bas, il fait hop, un trait vraiment en diagonale. Et ensuite un trait vraiment vertical jusqu'ici, donc jusque là. Alors, j'aime juste pas cette partie que je trouve trop épaisse, donc je vais venir la décaler un peu. Voilà. Et ensuite, ici et ici, on a un angle vraiment très marqué. Tac. Et qui revient jusque là. Et ensuite, on a ici le pied. Et à l'arrière, on a la queue, mais je sais pas trop si je vais la faire pour l'instant. Hop, je reporte tout ça sur le brouillon aussi. Et on va juste venir compléter le rouge, donc le loup noir, avec donc une patte là, qui commence par là et ici, qui est globalement assez droite, et qui vient toucher la patte de l'autre ici. Et ensuite on a cette forme là, comme un U à l'envers, un peu plus bas ici, quelque chose comme ça. Hop. Ensuite on fusionne tout ça. Je vais venir le dupliquer comme d'habitude pour avoir une fois le petit et une fois le grand. Hop. Et celui-là je vais juste venir l'agrandir un peu parce qu'il prend pas assez de place sur l'écran à mon goût. Ok, et lui on va venir le rapetisser. Parfait. Ensuite, hop, on reprend ça qu'on va venir passer tout au-dessus et que je vais venir rapetisser une fois aussi. Okay. Et maintenant qu'on a ça, on peut déjà commencer les couleurs. Je vais commencer par le plus clair des deux. Et on va juste mettre des couleurs par-dessus pour avoir une idée globale de où tout se situe. Comme d'habitude, si on déborde, c'est pas très important parce qu'on rectifiera tout ça plus tard. C'est vraiment juste pour avoir une idée globale de ce qu'on est en train de faire. Je vais rectifier tout de suite au niveau du museau. Hop là.
Et ici un peu plus arrondi, un peu plus en avant, voilà. Ensuite les pattes, donc une ici, une là. Un peu là, ok. Et en dessous, on va faire le plus foncé. Pour ça, je vais... Est-ce qu'on le fait en dessous ou au-dessus? On va peut-être plutôt le faire au-dessus. Hop, les oreilles en priorité, parce que c'est ce qui passe vraiment au-dessus de l'autre. Déjà, première chose qui me marque, c'est que l'oreille sur la droite est carrément plus épaisse que celle à gauche. Donc je vais rectifier ça tout de suite en rendant celle-ci un peu plus épaisse. Et on va même la faire tomber un peu plus. Voilà. Okay, ça me plaît déjà un peu plus. Les joues ici. L'intérieur du visage. Hop. Au niveau du museau, je trouve que ce que j'ai fait est beaucoup trop fin. Donc pareil, on va tout de suite venir le rendre un peu plus épais. Pas trop non plus. Ok, c'est déjà bien mieux. Les joues, hop. Et juste au cas où j'oublie que je l'ai rendu plus épais, je vais mettre le corps sur le calque en dessous. Ici ça passe au-dessus et ça cache l'autre. Ici aussi ça passe au-dessus et ça cache le corps du plus clair. Et pareil par là. On peut remplir tout ça. Cette fois-ci en faisant attention de pas trop déborder du coup. Parce que cette fois si je déborde, bah ça masquera ce que j'ai fait en dessous. Et c'est pas le but. Le dessous du museau ici. À la fin du visage. Et les pattes. Et on sera plutôt pas mal. Au niveau des pattes, il faudra vraiment que je les retravaille. Pour l'instant, c'est vraiment des pantoufles. Mais on va dire que ça suffit pour un début. Hop, ici. Et l'intérieur. J'ai enlevé tout de suite le brouillon pour avoir une idée de où est-ce qu'il manque de la couleur. Pour pouvoir le rectifier après. Voilà, on finit de remplir tout ça. Hop. Il manque pas mal de choses par là. Je veux vraiment qu'ici, ce soit plus marqué. Hop. Et ici au niveau de la patte, on va remplir encore un peu. Très bien. Au niveau du fond, pareil, on va tout de suite venir griser un tout petit peu. Voilà. Et juste par là, on voit qu'il y a des petites choses. Par ici. Il y a comme de la terre ou de l'herbe sans doute. Hop, et on rectifiera tout ça plus tard.
Je vais repasser mon brouillon au-dessus pour avoir une idée de où sont chaque élément. Déjà, premier truc important, je vais faire les yeux pour savoir s'ils sont bien placés ou non. Donc pour lui, j'avais dit par là et par là. Et pour l'autre, j'avais dit par ici. Pour l'instant, on va se dire pourquoi pas. Quoique non, celui-ci me plaît pas déjà. Voilà. Ok. Je vais continuer sur le plus clair et je vais tout de suite faire l'oreille. Parce que sans son oreille là, il est très bizarre. Et j'arrive pas trop à me représenter. Donc on voit que entre l'œil et l'oreille ici, c'est vachement plus sombre. Donc, hop. Ici ce sera beaucoup plus sombre. Par ici ce sera beaucoup plus clair. Là il y a comme une ligne un peu plus sombre. Oh, la couleur me plaît pas. C'est très très vert, c'est pas du tout ce que je voulais. Hop. Au niveau du nez par ici, c'est un peu plus orangé. Orangé, ouais voilà. Ici au niveau de la truffe, par là c'est plus grisâtre. J'avais dit que je faisais l'oreille, j'ai fait plein de trucs sauf l'oreille. Donc cette fois-ci, on va faire l'oreille. Donc c'est un peu plus clair et grisé au centre. Et en fait, on voit qu'elle n'est pas du tout pointue, mais qu'elle est beaucoup plus arrondie par là. Hop. Et qu'ensuite, il y a comme une ligne plus foncée au milieu qui rejoint un petit peu cette couleur-là. Et par ici, ce sera plus clair. Voilà, sur tout le tour de l'oreille, c'est un peu plus clair. L'œil est pas si bien placé que ça du coup, et donc il faudra que je modifie ça. Hop, ici il est beaucoup trop haut. Quoique, oh, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai un doute sur l'œil. On verra ça un peu plus tard. Au niveau du placement de l'oreille, il y a quelque chose qui me paraît un peu bizarre aussi. Clairement, ce soir, ça risque d'être laborieux. J'ai vraiment jamais fait de loup, ou de chien, ou de quoi que ce soit qui s'en rapproche. Ouais, on va le laisser comme ça. Je vais arrêter de toucher. Hop, ça on n'y touche plus. Ici plus orangé, ici aussi. Un peu plus foncé, voilà. Par là on aura des taches plus claires. Ici un peu plus clair aussi. Par là on a un petit peu plus de foncé, un peu grisâtre. Ici aussi. Par là on aura comme du marron un peu orangé et en dessous beaucoup plus clair tout de suite. Là ce sera plus grisé. Et ensuite on revient sur quelque chose de plus orangé. Hop. Là pareil un peu plus gris. Ok. Et les pattes avant sont beaucoup plus claires. Et celle de derrière du coup pour le contraste est bien plus grise. Donc ici on va venir griser au niveau de la délimitation. Par là environ.
ça permet du coup de mieux délimiter les pattes avant. Je reviens passer encore une couleur un peu plus claire. Et ici, on va casser un petit peu la démarcation entre les deux couleurs. Ouais, c'est pas mal. Tac, tac. Histoire de mélanger un peu le tout. Et voilà. C'est très loin d'être parfait, mais ça attendra. Je pense que j'ai envie de m'attarder un petit peu plus sur le visage et sur le museau principalement. Par là, ça va être un petit peu plus clair. Encore un chouille plus clair ici. En fait, le problème, c'est que le problème, c'est que ça ne va pas, tout simplement. Je vais venir fusionner tout ça. Ça, je vais le masquer un instant. Là, il y avait les yeux. En fait, ici, il faudrait que là, il y ait un peu plus le front. Que le museau soit du coup beaucoup plus long, je pense. Mais c'est tout aussi étrange. Ah, mais parce que en fait, je lui ai pas fait de coup, peut-être. Ah. Oh oui. Oh, ça change tout. Ok, merveilleux. Et si ça, je le passe au-dessus, et que ça, je le... Bah non, ça n'a aucun sens. Bon, tout là où j'étais passé, on le verra plus tard. Au niveau de l'œil, par contre, plus rien ne va. Il va être plus par là. Au niveau de l'oreille, plus rien ne va non plus d'ailleurs. Il n'y a plus grand chose qui va, pour être honnête. On va reprendre l'oreille et tout ça. C'est pas le bon calque. Ici, j'ai dit on reprend l'oreille et tout le reste qui était sur le visage. On va les redéplacer ici. Pareil au niveau du coup de ça. On va juste gommer et refaire, ce sera plus simple. Voilà, cette partie on va la refaire. Ici du coup je vais enlever toutes les zones où j'ai dépassé. Donc là, ici au niveau de la truffe et du museau. Et le reste pourra attendre, sauf ici. Ça c'est important. Tout le reste en haut ça attendra un peu. Et ici l'œil est bizarre du coup, le placement ne convient pas trop. Peut-être plus par là. Ok, pour l'instant il va rester là. Et on va revenir travailler un petit peu le visage pour voir ce que ça peut donner. Ici au niveau du dessous de l'œil et de toute la joue, on a une zone beaucoup plus claire. Et pareil par là, ici c'est plus clair et là c'est même plus gris. Donc on va remettre un peu de gris. On va le foncer un peu. Hop. Et on va fondre ces deux couleurs là ensemble. Okay. Ensuite on va tenter de fondre ces deux là.
peu ici pour fondre tout ça encore une fois. Là j'aimerais bien que le orange monte un peu plus parce que la truffe est presque noire. Donc si je veux qu'on voit encore cette couleur là, il faudra que je la remonte. Et que je la redescende aussi par là. Quoique non. Non, non, non. Non, parce qu'en fait, ici, sous la truffe, c'est beaucoup plus clair. Et je vais venir gommer tous les endroits où j'ai dépassé. Par là. Ok. Au niveau du dessus du front, là, pareil, c'est beaucoup plus clair. Et seulement après, ça devient très marron gris foncé. Par là, devant l'œil, c'est bien plus orangé. Hop. Et au-dessus de l'œil aussi, c'est un peu plus clair au niveau de la paupière. Et seulement après, ça devient très marron. Et c'est très marron du coup jusqu'à la base de l'oreille, presque même à l'intérieur. Et on vient flouter un maximum tout ça. Ok. Et au niveau de l'œil du coup, on a une forme un petit peu de triangle au final. Qui monte comme ça et qui en bas est beaucoup plus arrondi. Et qui à l'avant fait comme une petite pointe. Et vraiment très arrondi à l'arrière. Hop, la petite pointe en question va plus bas que ça par contre. Ouais, plus comme ça. Et ici je viens du coup gommer pour que ce soit plus pointu. Oups. Ouais, plus quelque chose comme ça. Et du coup, l'œil ici, est-ce qu'on le laisse là ou est-ce qu'on le décale un peu? Non, il est très bien là où il est. Ici, du coup, je vais venir gommer ce que j'avais fait comme repère. Et au niveau de l'œil, on le travaillera plus tard. En attendant, on va continuer un petit peu tout ce qui est fourrure. Donc ici, cette couleur-là me plaît pas du tout. On va la rendre un peu plus saturée, plus marron. C'est pas vraiment du marron, en fait, c'est plus un genre de gris qu'il me faudrait. Peut-être ça. Un brun un peu. Ok, oui, parfait. Ça me convient. On va rester là-dessus. Tac. Le truc, c'est que là, c'est vraiment des poils. Chacun un par un à sa couleur, pardon. Donc c'est plus compliqué à faire parce que je peux pas juste flouter et me dire que ça ira. Ici, derrière du coup la lune foncée qu'on vient de faire, c'est beaucoup plus clair. Hop. Et là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est beaucoup plus clair, mais ça doit pas non plus se mélanger avec le fond. Il faut que les deux restent vraiment distants. Donc là, ce que j'ai fait en beaucoup plus clair est trop clair du coup.
c'est un petit peu mieux. C'est beaucoup plus clair sans être trop clair pour autant. C'est moche. Oh, c'est carrément moche. On va pas faire ça. Hop. Ici, on va continuer un peu, quitte à l'épaissir. Avec d'ailleurs ici des poils qui recommencent à être un peu plus foncés et plus grisâtres. Donc on va venir mélanger tout ça. Voilà. Ok. Et ensuite, pour l'instant, on va juste flouter un tout petit peu tout ce qui a déjà été fait. Pour que quand si je viens à vraiment faire des poils, ce sera plus simple de savoir quelle couleur et à quel endroit. Est-ce que ça représente. Là. Et on fait ça sur chacune des zones et chacune des couleurs. L'avantage de ce brush, dont d'ailleurs je ne vendrai jamais assez le mérite, c'est que j'ai juste à sélectionner une couleur et à repasser au-dessus de l'autre. Et comme l'opacité est assez faible, ça me permet de pas trop avoir à réfléchir à quelle couleur je prends ou j'utilise. C'est vachement pratique. En soi, c'est un peu comme diluer mes couleurs dans de l'eau si c'était de la peinture. Donc c'est assez fun. Et globalement, je prends juste mes couleurs et je monte les couleurs plus claires ou je descends les couleurs plus foncées pour choisir où sera mon dégradé. Ça rend tout beaucoup plus simple que si je devais à chaque fois reprendre une couleur intermédiaire et la choisir à la main et refaire un trait pile au bon endroit. Là, j'ai pas trop à penser. Donc c'est assez cool. Hop, et ici on va faire quelque chose d'assez uni. Jusque là, voilà. Hop. Ça change absolument tout. C'est très très bien. On va continuer sur le reste du corps. Exactement la même chose. Donc je prends ici ma couleur, je passe, je prends cette teinte qui est plus claire et je repasse, etc. etc. jusqu'à ce que le dégradé me convienne. Et là je prends une couleur qui est plus claire et je repasse sur les plus foncés. Donc je prends ma couleur plus claire que je descends et ensuite je prends ma couleur plus foncée que je remonte. Et je fais ça jusqu'à avoir un mélange satisfaisant. Une fois que ici ça me convient, je repasse sur une zone plus haute. Et là je prends ma couleur claire que je déplace. Pareil par là. Ici je viens mélanger avec cette teinte là. Je prends ma couleur que je déplace. Cette zone là me plaît pas, donc je vais juste venir la retravailler un petit peu. J'ai diminué la taille de mon pinceau histoire d'être un peu plus à l'aise. Et je remonte mes couleurs que je mélange avec la teinte un peu plus claire. Voilà. Hop, ici c'est pas trop mal. J'aime pas cette zone. Ce carré se détache trop du reste, donc on va venir le flouter un peu. Voilà, c'est déjà mieux. Okay. Et on commence déjà à voir la différence entre le avant et le après. Et entre la partie ici qui a été faite par exemple et celle-là qui n'a pas encore été faite. Donc ici pareil, je prends ma couleur plus claire, je la remonte, je prends cette nouvelle couleur et je déplace tout ça. Ensuite je prends la teinte plus claire que je remonte, puis je prends la teinte plus foncée que je redescends. Et je continue comme ça.
Et pareil maintenant entre ces deux teintes là, où je prends mon marron que je remonte, je prends cette nouvelle couleur que je déplace en teinte de transition, je reprends mon marron que je remonte encore une fois, la couleur que j'avais prise avant, je la remonte, et ensuite je prends ma couleur plus claire que je vais venir descendre, encore une fois, et je continue comme ça. Et une fois que ça me convient, je passe à la couleur d'en dessous, je prends mon marron que je descends, là je vais même le descendre encore un peu plus. Là, cette nouvelle teinte, je vais la descendre encore. Je prends ma couleur plus claire que je vais remonter un petit peu. Hop. Là je prends mon gris que je remonte. Ici je vais surtout venir descendre mes teintes plus claires. Puis prendre ça là. Et mélanger aussi les deux entre elles, c'est assez important. C'est en soi pas si mal, mais ici j'aime pas du tout l'aspect que ça donne. En fait je vais faire des traits un peu au hasard comme ça pour lui redonner cet aspect un peu plus poilu. C'est loin d'être parfait, mais ça me convient déjà un petit peu plus. Et pareil en bas. Ouais. Et je referai mes dégradés un peu plus tard. Ici la jambe est unie, donc on va juste la laisser comme ça, mais repasser partout. Pareil sur les orteils. Et on va juste venir dégrader un petit peu ici le gris. Pas énormément non plus, je veux pas trop que ça descende sur la patte. Yay, parfait. Ok, c'est déjà bien mieux, donc on va fusionner tout ça. Ouais, clairement le museau est bien mieux, donc on va fusionner ça aussi. Et maintenant il va falloir venir enlever tous les endroits où j'ai dépassé sur le loup noir. Donc ici au niveau de la première oreille, ici au niveau du dessus de la tête, la deuxième oreille par là. Hop. Ici au niveau des joues, 1 et 2, et là au niveau du dos, qui vient descendre ici, puis l'axe là au niveau du museau. Voilà. Et ensuite on va passer du coup au loup foncé. Première chose que je remarque, c'est que ici, entre le museau et cette zone là, la joue à gauche, c'est plus clair. Donc on va commencer par venir éclaircir ici. Et on va le faire un tout petit peu de l'autre côté aussi.
déjà mélanger tout ça. L'autre côté aura peut-être moins besoin d'être lumineux pour l'instant. Je vais opacifier tout de suite les oreilles, ce genre de choses par contre. Voilà. Et celle-ci aussi. Ensuite au niveau ici du bout du museau, c'est pareil, il est bien plus clair. Ce qui est normal d'ailleurs, parce que comme le museau est proéminent par rapport au reste du visage, il capte entre guillemets plus la lumière, donc forcément il sera un peu plus clair. Enfin c'est le cas ici parce que son pelage est uni. Évidemment s'il était tout blanc avec le nez noir, son nez reste très noir. Mais là sur une couleur unie, il faut vraiment penser au volume pour comprendre ce qui attrapera plus de lumière par rapport à d'autres zones. Et pour comprendre les volumes, c'est intéressant de comprendre l'anatomie de l'animal ou l'anatomie humaine si on veut dessiner des humains, enfin des personnages humains ou ce genre de choses. C'est très très intéressant de s'intéresser à l'anatomie. Et c'est pour ça aussi que sur les croquis de base, je réfléchis plus en forme géométrique simple pour avoir une idée de ok, si ça ressemble à un triangle, c'est que ça va fonctionner comme ça et que donc la lumière sera plus à tel ou tel endroit. Oh c'est moche, pourquoi ça va pas? Ça va pas parce que son visage est très triangulaire et que j'ai juste fait un très grand carré. Je lui ai juste fait un immense nez, c'est pour ça que c'est bizarre. Ici on va venir rendre le tout un peu plus triangulaire. Par là, plus triangulaire aussi. En fait, il faudrait presque affiner son nez, je pense. Ah oui. Il commence à apparaître. Ok, c'est un peu mieux. Mais du coup, ici, pareil. Et du coup, la joue ici, on va la grossir un peu. Ok, hop. Ensuite, ici, entre les deux yeux, c'est beaucoup plus foncé. J'ai un peu du mal à savoir comment je vais pouvoir le foncer. Oh non, ça devrait aller. Hop, donc ici, au niveau des yeux, ce sera plus foncé. Presque jusqu'au centre. Et on floute tout ça. Je pense que c'est la première fois que je travaille quelque chose d'uni comme ça, c'est assez compliqué. Parce que niveau variation de couleur, j'ai pas beaucoup de possibilités. Donc c'est assez étrange à faire. Je peux pas me dire que je vais rajouter du bleu par-ci ou du vert par-là. J'ai vraiment, je me sens limité. Hop. Au niveau des yeux, très clairement, ça ne va pas. Oh. Oui. Non, mais j'ai pas vraiment le choix. Je pense qu'il va rester comme ça. Peut-être un tout petit peu plus haut comme ça. Oh oui, très bien.
Ok, pour l'instant il me convient. Tac. Oh non, j'ai pas fusionné les bonnes choses. Je voulais mettre ça ici. Et ça ensemble. Ok, parfait. Ensuite ici, au niveau de l'épaule, on est plus clair là, sur toute cette zone. Et plus foncé vraiment au niveau de l'épaule jusqu'en haut. Et on va flouter quand même un tout petit peu par là. Ok. Et je vais venir juste mettre un peu de cette couleur ici. Mais je veux vraiment que ce soit léger et qu'elle soit très très floutée. Hop. Ok. Ensuite, au niveau de cette patte là, on est beaucoup plus lumineux de ce côté. Alors, clairement, ça méritait pas du tout d'être lumineux à ce point. Mais on va faire avec. Et on est un chouille plus lumineux aussi par là. Voilà. Et très clairement, il va falloir rectifier ça parce que c'est beaucoup trop clair. Là, comme ça. De l'autre côté, pareil. Et ici, je veux que ce soit un petit peu plus droit. Voilà. Honnêtement, ce fut une longue et dure journée aujourd'hui, donc je suis pas très concentré sur ce que je fais. Je fais un peu tout au pif, en espérant que ça se passe bien. Et comme on peut le voir sur cette patte, ça ne fonctionne pas. Et c'est absolument terrible ce qui se passe. Je pense que je vais la grossir un peu par là. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai pris quelque chose d'aussi clair, c'était débile. Je vais tenter de la refoncer encore une fois. Voire même, je vais tout garder en uni pour l'instant comme ça. Et je verrai après ce que j'en fais, une fois que la forme déjà me conviendra. Mais les pattes aussi, j'ai vraiment fait des pattes comme un enfant aurait fait des pattes, c'était... Je sais plus quoi faire. Déjà on va fusionner ça en bas. Le problème c'est qu'ici il faut que ça aille vraiment plus par là. Et ici, alors en fait, ici on a le pouce. C'est pas vraiment un pouce, mais... Tac. Et ensuite, il va me falloir quelque chose d'un tout petit peu plus clair. Pour ici.
bout des doigts. Ici pareil, on a le dernier doigt qui est un tout petit peu plus épais. Et entre les deux aussi normalement de devant. Je vais tenter de faire un peu la démarcation. Quelque chose comme ça peut-être. Non. Ouais, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Oh là, ouais, non, carrément pas. Comme ça, potentiellement. Ouais, bon. Toujours pas, mais c'est peut-être un peu moins pire. Ouais, ok, à la limite. C'est pas la joie, mais on pourrait s'en contenter. Et ici, une teinte un tout petit peu plus foncée. Par là. Voilà. Et ce sera forcément plus foncé ici aussi pour la démarcation entre chaque doigt et potentiellement chaque griffe. En fait, on dirait que je lui fais une tongue. Rien ne se passe bien ce soir, c'est absolument terrible. Ça ressemble toujours autant à une tongue. Oui, bon, disons qu'en le regardant de loin, on peut ne pas se rendre compte du massacre, je pense. C'est bien plus compliqué que ce à quoi je pouvais m'attendre. Ensuite, on va venir ici. On va même venir en dessous du reste. Pour être sûr de ne pas dépasser au-dessus de ce que j'ai déjà fait. Ici, on va venir ombrer pour bien marquer le creux de l'articulation. Et donc forcément, ici, ça prend un peu plus la lumière. Ici, pareil, on va venir ombrer à l'intérieur. Là et là. Et tenter de faire quelque chose d'un tout petit peu plus clair ici au centre. Ensuite, on va faire la deuxième patte avant, qui devrait normalement être un tout petit peu plus clair que le ventre. Viens reprendre cette teinte là. Je vais repasser ici en dessous. Hop. En fait, ici, il faut que je vienne gommer cette partie-là pour que ça fasse mon chausson du coup. Ouais, plus quelque chose comme ça. On va venir rectifier juste là. Voilà. Bon.
toujours trop chausson, mais disons qu'au moins il y a un peu plus d'effort. Et en fait ici il faut vraiment que ce soit plus incurvé comme ça. Et du coup pour garder cette courbe là, il faudrait que je gomme un tout petit peu plus par ici. Et ok. On va s'arrêter là pour celle-ci. Juste arrondir un petit peu par l'intérieur. Ça fait vraiment pied d'humain. C'est bizarre. Hop. On va s'arrêter là pour cette note. Je vais venir refaire mes yeux. Donc lui devrait avoir des yeux un peu plus ronds et plus verts, je pense. Plus rond par là. Et plus un tout petit peu pointu vers le bas. Voilà. Et ensuite au niveau de la couleur, je voudrais quelque chose un tout petit peu plus verdâtre. Ici en bas. Et d'un tout petit peu plus marron ici en haut. Okay. Celui-ci mériterait d'être un peu plus grand. Ah, non. On va fusionner tout ça. Et donc je disais que lui, voilà, mérite d'être un peu plus grand. Ensuite on va venir foncer un peu ici. En fait on va pas foncer ici parce que ça rend très bizarre. Donc on va juste revenir travailler l'œil de celui en bas. Hop. Donc ici il faut que ce soit beaucoup plus clair. Et peut-être un petit peu plus foncé au-dessus. Oui, ok, pourquoi pas. Ouais, ok. Hop. Et en fait, celui-ci devrait avoir les yeux un peu moins ronds, peut-être. Ici. Hop. Oh oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Lui doit être un tout petit peu plus haut, je pense. Oh oui, parfait. Et on va quand même essayer de venir les foncer un petit peu. Oh, ça lui fait des yeux de chiot, j'aime bien. Ok, bon, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, il va me falloir les museaux des deux.
ici, il va venir prendre plus de lumière, donc un peu plus clair. Et il va quand même venir se mélanger un tout petit peu avec le reste. Très bien, ça va suffire je pense. On va juste venir du coup refoncer un tout petit peu le dessous, qui du coup prend moins de lumière. Et 2 fois. Par contre, comme j'ai dépassé, on va juste venir gommer ce qui dépasse du museau. Et une fois pour l'autre, qui est une truffe beaucoup plus foncée et noire. Et qui vient descendre ici. Quelque chose d'un peu arrondi comme ça. Je vais venir foncer un tout petit peu. Et en dessous de celle-ci, pareil, je vais juste venir reprendre cette couleur-là et la mettre un petit peu sur le pelage. Ouais, ok. J'ai juste envie de réétirer un tout petit peu cette teinte-là, histoire qu'on voit encore moins la démarcation. Et on redescend un petit peu la couleur la plus claire. Pareil de ce côté. Ouais, ok, c'est un peu mieux. Donc les truffes ici, tout ensemble. Ici on avait les yeux, on va tout mettre ensemble. Ils me paraissent plutôt pas mal. Maintenant il faudrait que j'arrive à travailler un petit peu le fond. Et pour le fond, je pense que je vais pas faire très compliqué. Globalement, on va prendre du blanc. Par ici, c'est plus clair. Par là-bas, au fond, c'est évidemment plus clair. Par là aussi. Hop, et on va déjà commencer par fondre tout ça avec le reste. Donc je prends ma couleur. Je resélectionne les nouvelles qui se créent pour avoir un dégradé le moins visible possible en fait. Et déjà ça me paraît pas si mal. Et je peux juste pas mettre du blanc aussi clair en dessous des deux loups parce que forcément leur présence creuse un tout petit peu le sol et permet moins à la lumière de venir
Donc ça peut pas être aussi clair qu'à d'autres endroits. Ici en bas à droite. Et on va venir jusque là. Et en haut, ou par contre en haut j'ai envie que ce soit très très clair. Donc on va surtout descendre cette couleur claire et pas trop remonter la couleur plus foncée. Voilà. Et on redescend tout ça. Après ça n'a pas non plus besoin d'être parfait, ça reste de la neige. Et la neige peut pas être parfaite. C'est pas forcément régulier. Hop. C'est assez subtil, mais je trouve que ça change plus ou moins tout. Donc ça me convient. Hop là. Ok, ça me va. Et ensuite, par là, il y avait comme des traces de terre, d'herbe, j'imagine. Où il y avait moins de neige, donc. Hop. Mais est-ce que vraiment j'aime bien ça? Honnêtement, je pense pas. Je pense que tout blanc, ça rendrait quand même plus sympa, non? Quoique. J'hésite. Déjà, je vais venir faire des ombres sous leurs pattes. Oh, oula. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Donc sous leurs pattes, ici où il est assis, beaucoup par là, beaucoup par ici, sous les deux pattes ici. Je vais venir flouter ça un tout petit peu. Pas de grand chose, mais juste pour avoir une teinte de transition. Et par là aussi. En fait, là où c'est le plus clair, j'essaie de mettre une teinte de transition pour pas que ce soit trop choquant. Là où c'est foncé, c'est déjà plutôt pas mal comme ça. Ouais, ok, c'est très bien. Et je vais quand même mettre un tout petit peu de vert à certains endroits pour donner un peu une impression d'herbe qui a survécu à la neige. Et je me demande si en mettant du blanc par-dessus, je peux pas encore plus donner l'impression que la neige est tombée au-dessus. Je ne sais pas. Hop. Là, je vais vraiment juste au-dessus de chaque forme venir mettre du blanc. Oui, pourquoi pas. C'est pas splendide, mais c'est tolérable. Tout autour, je vais venir refaire des plus petites formes, comme d'autres petits brins d'ailes. Ça, je vais en faire un petit peu partout. Ici aussi, hop. Donc pour combler un petit peu les trous de ma forme,
et pour venir habiller tout ce qui est un peu autour. Je vais pas non plus en faire trop pour pas que ça capte trop le regard. Là, pareil. Ici aussi, un petit peu. Ok, bon, bah je pense que je trouve ça pas trop mal. Je vais juste le descendre un petit peu par là. Ici, une petite chose, et ici aussi. Ici, il y a juste la fin du museau qui me plaît pas. Voilà. Un tout petit peu de blanc. Là. Et là. Non, juste comme ça, ce sera déjà pas mal. Ouais, juste comme ça, c'est déjà très bien. Non, c'est bizarre. Ah, mais d'ailleurs, j'ai jamais fait ses oreilles à lui. On va venir faire ses oreilles. Pareil, je vais juste venir éclaircir un tout petit peu à l'intérieur. Histoire que ça reste pas deux masses noires bizarres sans intérêt. Et avec une ligne plus foncée à l'intérieur. Pareil sur celle-ci, la ligne un peu plus foncée à l'intérieur. Un petit peu plus de clair sur l'extérieur. Hop là. Et ici, je pourrais même descendre un peu ce qui est plus clair. Voilà. Hop. Et puis je pense qu'on peut dire qu'on a fini. Juste la gorge là qui me convient pas. Un peu plus rond. Hop. Ouais, voilà. Donc bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis à la prochaine.